Leçon 1. Une virée shopping réussie. Avez-vous trouvé tout ce dont vous aviez besoin? Oui, heureusement, tout était disponible. C'est une excellente nouvelle. Quelle a été votre découverte préférée? J'ai découvert le plus beau vase en céramique. Il est tout à fait unique. Ça a l'air super. Je suis toujours impressionné par les objets faits main. En effet, chaque pièce raconte sa propre histoire, n'est-ce pas? Absolument. J'admire la créativité des artisans locaux. En parlant de créativité, avez-vous vu les bijoux faits main? Oui, j'ai remarqué des modèles magnifiques. Ils ont attiré mon attention. J'ai failli acheter une paire de boucles d'oreilles. Elles étaient magnifiques. Tu aurais dû. Elles auraient parfaitement complété ton style. Je reviendrai peut-être les chercher. J'ai encore le temps. C'est une excellente idée. Qu'avez-vous trouvé d'autre? J'ai aussi trouvé de délicieuses épices. Elles rehausseront mes plats. Les épices peuvent transformer un plat. Lesquelles avez-vous choisi? J'ai choisi le safran et le cumin. Ils sont essentiels dans de nombreuses recettes. Excellent choix. J'imagine déjà les délicieux repas. Oui, cuisiner avec des épices fraîches fait toute la différence. C'est tout à fait vrai. Avez-vous rencontré des difficultés lors de vos achats? Pas vraiment. Les vendeurs étaient aimables et serviables. C'est toujours un atout. Une expérience d'achat positive la rend agréable. Absolument. J'apprécie quand les gens sont prêts à aider. Alors, êtes-vous prêt à rentrer à la maison et à vous mettre au fourneau? Oui, j'ai tellement hâte d'expérimenter avec mes nouveaux ingrédients. Organisons-nous pour partager un repas ensemble prochainement. Leçon 2. La joie du voyage. Voyager nous permet incontestablement d'apprendre et de grandir. Je suis entièrement d'accord. Cela nous ouvre les yeux sur différentes cultures. Chaque destination offre une expérience unique, n'est-ce pas? En effet, je trouve fascinant à quel point les traditions peuvent être diverses. Oui. Par exemple, la nourriture varie énormément d'un pays à l'autre. Exactement. Goûter de nouveaux plats est l'un de mes aspects préférés des voyages. Avez-vous déjà goûté quelque chose de vraiment inhabituel? Ah oui, j'ai déjà goûté des insectes frits en Thaïlande. C'était étonnamment bon. Ça a l'air aventureux. Je ne suis pas sûr d'en être capable. Vous serez peut-être surpris. Voyager nous encourage à sortir de notre zone de confort. Vous avez raison. Chaque expérience nous aide à mieux apprécier notre propre culture. Absolument. Cela favorise un sentiment de gratitude pour ce que nous avons. Et cela permet de créer des liens avec des personnes d'horizons différents. Oui, ces liens peuvent déboucher sur des amitiés durables. J'ai rencontré des personnes incroyables au cours de mes voyages.
Moi aussi. Partager des histoires avec les locaux enrichit l'expérience. Quelle a été votre rencontre la plus mémorable? J'ai discuté une fois avec une famille en Italie. Ils m'ont invité à dîner. C'est formidable. Les expériences culinaires sont souvent les meilleures. En effet, ce fut une soirée remplie de rires et de mets délicieux. Voyager enrichit véritablement nos vies, n'est-ce pas? Oui. Cela nous enseigne l'empathie et la compréhension. Je crois que chaque voyage laisse une empreinte durable sur nous. Absolument. Chaque voyage façonne notre vision du monde. Et si on planifiait ensemble notre prochaine aventure? Leçon 3. Organiser le dîner parfait. Je crois que nous avons préparé suffisamment de plats pour le dîner. Oui, je suis d'accord. Nous n'aurons pas du tout à nous soucier de cet aspect. Parfait. On envoie les invitations maintenant. Voilà une excellente idée. Combien d'invités devrions-nous inviter? Je pensais à 8 personnes. Cela créerait une ambiance chaleureuse. 8, c'est un bon chiffre. Il permet d'avoir des conversations intéressantes. Exactement. Nous voulons que chacun se sente inclus. Devrions-nous mentionner le thème du dîner dans les invitations? Absolument. Voilà qui va enthousiasme tout le monde pour l'événement. Quel thème aviez-vous en tête? J'ai imaginé une soirée italienne. Des pâtes, du vin et de la bonne compagnie. Ça a l'air délicieux. Qui n'aime pas la cuisine italienne? Exactement. J'imagine déjà les sourires à table. Et on peut passer de la musique italienne pour créer l'ambiance. Excellente idée. Un peu d'ambiance, ça change tout. Devrions-nous ajouter une note concernant les boissons à apporter? Oui, c'est judicieux. Cela permet aux invités de contribuer. Je vais rédiger les invitations. Souhaiteriez-vous les relire? Bien sûr, j'adorerais voir votre touche créative. Je veillerai à ce qu'ils soient à la fois accueillants et amusants. Parfait. Une pointe d'humour pourrait alléger l'atmosphère. Oui. Je peux peut-être ajouter une citation amusante sur la nourriture. Ce serait fantastique. Le rire est le meilleur ingrédient. Je vais commencer à préparer les invitations immédiatement. J'ai tellement hâte de les envoyer et de voir les réactions de tout le monde. Leçon 4. Aspiration professionnelle. Salut, j'ai beaucoup réfléchi à nos objectifs de carrière ces derniers temps. C'est intéressant. Avez-vous réfléchi au vôtre en particulier? Oui, j'envisage d'élargir mes compétences dans mon domaine actuel. Ça a l'air prometteur. Quelles compétences espérez-vous développer? Je souhaite me concentrer sur le leadership et la gestion de projets. Ce sont des compétences précieuses. Elles peuvent vous ouvrir de nombreuses portes. Exactement. Je pense qu'ils amélioreront ma contribution au travail.
Avez-vous pensé à suivre des cours pour vous aider? Oui, les cours en ligne me semblent une option flexible. C'est une excellente idée. Vous pouvez apprendre à votre propre rythme. Oui, et je peux concilier cela avec mon emploi actuel. En parlant d'équilibre, comment gérez-vous votre vie professionnelle et votre vie personnelle? Cela peut être difficile, mais j'essaie de fixer des limites claires. C'est judicieux. Maintenir un équilibre est essentiel au bien-être. Et vous, quelles sont vos aspirations professionnelles? J'envisage de me diriger vers un poste en marketing. Le marketing est passionnant. Qu'est-ce qui vous attire dans ce domaine? J'adore la créativité que requiert l'élaboration de campagnes publicitaires. C'est logique. La créativité peut vraiment faire la différence. J'aime aussi analyser les données pour comprendre le comportement des consommateurs. Allier créativité et analyse constitue un atout précieux. Oui, je pense que cela me permettrait de contribuer efficacement. Avez-vous déjà réfléchi à des entreprises spécifiques que vous aimeriez intégrer? J'en ai quelques-uns en tête, notamment ceux qui proposent des approches novatrices. Ça a l'air fantastique. Vous devriez les contacter. J'ai bien l'intention de le faire. Le réseautage peut mener à de formidables opportunités. Absolument. Soutenons-nous mutuellement pour atteindre nos objectifs. Leçon 5. Un voyage à travers l'histoire. Avez-vous entendu parler du soldat qui est retourné à la guerre en 1917? Non. Que lui est-il arrivé? Après avoir servi avec bravoure, il retourna étudier la médecine à Londres, en Angleterre. C'est remarquable. Qu'est-ce qui l'a motivé à faire des études de médecine? Il voulait aider les autres qui avaient souffert à cause de la guerre. C'est vraiment admirable. Cela témoigne d'une grande compassion. En effet, il a été témoin de tant de souffrances et voulait changer les choses. Comment a-t-il réussi à concilier ses études et son expérience de la guerre? C'était un défi, mais il était déterminé. Ses expériences ont alimenté sa passion. C'est inspirant. A-t-il rencontré des obstacles durant ses études? Oui, l'adaptation à la vie civile après la guerre a été difficile. Je peux l'imaginer. La transition a dû être assez difficile. C'était le cas, mais il a trouvé du réconfort dans ses études et au sein de la communauté médicale. C'est formidable. Le soutien des pairs peut faire toute la différence. Absolument. Il a noué des amitiés durables avec ses camarades. S'était-il spécialisé dans un domaine particulier de la médecine? Oui, il s'est spécialisé en chirurgie, souhaitant soigner ceux qui en avaient besoin. La chirurgie exige une main sûre et une grande habileté. En effet, sa détermination lui a permis d'exceller. Quel parcours remarquable! C'est un véritable témoignage de résilience. Oui, son histoire nous rappelle le pouvoir de la guérison. Cela souligne également l'importance de poursuivre sa passion. Exactement.
Il a transformé son traumatisme en une force positive. Je pense que des histoires comme la sienne devraient être partagées plus souvent. Je suis d'accord. Il nous inspire à surmonter nos difficultés. Continuons d'explorer ensemble ces histoires fascinantes. Oui, j'adorerais ça. L'histoire a tellement à nous apprendre. Leçon 6. L'art de la photographie. Salut. As-tu déjà essayé la photographie? Oui, j'adore immortaliser les souvenirs avec mon appareil photo. C'est formidable. Quel type de photographie préférez-vous? J'apprécie particulièrement la photographie de portrait. Elle raconte une histoire. Les portraits sont captivants. Que recherchez-vous dans un bon portrait? Je recherche les émotions authentiques et les expressions uniques. C'est une excellente approche. Cela donne de la profondeur aux images. Exactement. J'adore aussi expérimenter avec différents angles. L'angle de prise de vue peut radicalement changer l'impact d'une photo, n'est-ce pas? Oui, parfois, un simple changement de perspective fait toute la différence. Avez-vous déjà essayé la photographie de paysage? Oui, la nature offre des décors tellement magnifiques. Je suis d'accord. Quel est votre paysage préféré parmi ceux que vous avez photographiés? J'ai un jour immortalisé un coucher de soleil époustouflant sur les montagnes. C'était magique. Ça a l'air époustouflant. J'imagine que les couleurs étaient éclatantes. Et c'était le cas. Le ciel séparé de teintes orangées et roses. La nature offre véritablement le meilleur support pour la photographie. Absolument. J'aime aussi les photos prises sur le vif, montrant les gens dans leur élément. La photographie spontanée peut révéler des moments authentiques. Oui. Ces clichés pris sur le vif racontent souvent les meilleures histoires. Avez-vous un appareil photo ou un équipement préféré que vous recommanderiez? J'utilise un réflexe numérique, mais les smartphones peuvent aussi prendre des photos incroyables. C'est vrai. De nombreux smartphones possèdent désormais d'excellentes fonctionnalités photo. Exactement. Tout dépend du cadrage. Alors, comptez-vous faire de la photographie votre métier? J'y réfléchis. J'adorerais partager ma passion avec les autres. Voilà un objectif fantastique. Fonce. Leçon 7. Un avenir durable. Avez-vous déjà pensé aux ressources de demain? Oui, c'est un sujet crucial. Nous ne pouvons pas hypothéquer les biens matériels de nos petits-enfants. Exactement. Agir ainsi met en péril leur avenir et leur qualité de vie. Nous devons réfléchir à la manière dont nos actions d'aujourd'hui affectent les générations futures. Exactement. Les pratiques durables sont essentielles pour une planète plus saine. Je suis tout à fait d'accord. Quels sont les moyens de promouvoir le développement durable? Nous pouvons commencer par réduire les déchets et recycler plus efficacement. Oui, chaque petit effort compte. Et pourquoi pas utiliser des énergies renouvelables? C'est un excellent point.
L'énergie solaire et éolienne peuvent faire une différence significative. Et nous devrions encourager les autres à adopter ces pratiques également. Absolument. L'éducation est essentielle pour sensibiliser le public. Avez-vous vu des initiatives locales axées sur le développement durable? Oui, des jardins communautaires et des opérations de nettoyage sont organisées régulièrement. Ces initiatives embellissent non seulement le quartier, mais elles contribuent également à rassembler les gens. Absolument. L'implication de la communauté renforce nos efforts collectifs. Et les transports? Nous pouvons promouvoir le vélo et les transports en commun. C'est une excellente idée. Cela réduit considérablement l'empreinte carbone. De plus, faire du vélo est une façon amusante de rester actif tout en préservant l'environnement. Je suis d'accord. C'est une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. Planifions-nous pour participer ensemble à des initiatives locales. J'adorerais ça. Ensemble, nous pouvons avoir un impact positif. Et inspirer d'autres personnes à nous rejoindre dans cette démarche vers le développement durable. Exactement. Chaque action compte pour bâtir un avenir meilleur. Leçon 8. Le charme de Londres. Dans le centre de Londres, ces bâtiments sont célèbres pour leur architecture gothique. Oui, elles sont magnifiques. Les détails complexes sont vraiment captivants. Et comment oublier le son de la grande horloge connue sous le nom de Big Ben? Absolument. C'est un symbole emblématique de Londres. L'avez-vous déjà entendu sonner? C'est assez impressionnant. Oui, je l'ai vu. Le son résonne dans toute la ville. Cela ajoute un certain charme à l'atmosphère, n'est-ce pas? Absolument. J'ai l'impression d'être dans un conte de fées quand je l'entends. De nombreux visiteurs viennent uniquement pour vivre ce moment. Je comprends pourquoi. L'histoire de ces bâtiments est fascinante. En effet, chaque structure a sa propre histoire à raconter. Savez-vous depuis combien de temps Big Ben est debout? Elle existe depuis 1859. Quel héritage! C'est remarquable. Imaginez tous les changements dont il a été témoin. Elle a certainement vu Londres grandir et évoluer au fil des ans. Exactement. C'est un témoignage de la riche histoire de la ville. Avez-vous visité d'autres monuments célèbres de Londres? Oui. J'ai récemment visité la Tour de Londres. C'était fascinant. C'est un excellent choix. L'histoire de cet endroit est à la fois fascinante et un peu inquiétante. Je suis d'accord. Découvrir les joyaux de la couronne a été un moment fort pour moi. Je peux l'imaginer. Chaque visite révèle quelque chose de nouveau. Et cela renforce notre appréciation du patrimoine de la ville. Alors, pourquoi ne pas prévoir une journée pour explorer d'autres monuments ensemble? Leçon 9. Préparatifs de Noël. Décembre est enfin arrivé. Avez-vous commencé à préparer Noël? Oui, tout à fait. Je consacre beaucoup de temps à préparer les fêtes.
Ça a l'air délicieux. Quelle est votre étape préférée de la préparation? J'adore décorer le sapin. Chaque décoration a sa propre histoire. C'est merveilleux. J'aime aussi me remémorer les vacances passées. Exactement. Chaque mois qui précède Noël est spécial. Que pensez-vous des différentes traditions de chaque mois? Je trouve ça fascinant. Chaque mois a son charme unique. Par exemple, le mois de novembre est placé sous le signe de la gratitude avec Thanksgiving. Oui. Cela donne le ton pour le mois de décembre et l'esprit des fêtes. Et le mois de janvier est souvent perçu comme une période de réflexion et de nouveaux départs. Exactement. C'est l'occasion de réfléchir à l'année à venir. Avez-vous des traditions particulières que vous observez en décembre? Oui. Je fais des biscuits avec ma famille chaque année. Ça a l'air délicieux. Quel type de biscuits préparez-vous? Nous fabriquons du pain d'épices, des biscuits au sucre et de l'écorce de menthe poivrée. Miam. J'imagine déjà les délicieuses odeurs qui embaumeront la maison. C'est une expérience soyeuse. Avez-vous instauré vos propres traditions? Oui. J'aime faire du bénévolat dans un refuge local pendant cette période. C'est vraiment admirable. Redonner à la communauté est une part importante de cette période. Oui. Cela nous rappelle la joie d'aider les autres. Je crois que c'est là le véritable esprit de Noël. Absolument. Alors, qu'avez-vous prévu de faire d'autre en décembre? Je souhaite assister à un concert de Noël et visiter les marchés locaux. Ces activités ont l'air festives. Profitons pleinement des fêtes. Leçon 10. Planifier intelligemment son voyage. Je pense qu'il vaut mieux réserver son voyage à l'avance pour bénéficier des meilleurs tarifs. Absolument. Une planification anticipée peut nous faire économiser beaucoup d'argent. Cela nous offre également plus de choix en matière d'hébergement. Exactement. J'adore avoir le choix. Vous est-il déjà arrivé de rater une bonne affaire parce que vous avez trop attendu? Oui, ça m'est arrivé. J'ai raté une super offre de vol à quelques jours près. C'est dommage. Je comprends votre frustration. Cela m'a appris l'importance des recherches préliminaires. Je suis tout à fait d'accord. Je vais commencer à étudier nos options dès aujourd'hui. Ça me paraît une bonne idée. Quelle destination envisagez-vous? Je pensais à une destination balnéaire. Soleil et sable, ça me paraît parfait. Une plage. Ça me tente beaucoup. Vous avez un endroit précis en tête? J'envisage les Caraïbes. Les paysages y sont à couper le souffle. Les Caraïbes sont magnifiques. Avez-vous regardé la météo pour cette période? Je vais me renseigner. La météo peut grandement influencer notre expérience. Oui. Je souhaite éviter les saisons des pluies si possible. Et les activités? Qu'est-ce que tu aimerais faire pendant notre séjour?
J'adorais faire de la plongée avec tuba et découvrir la culture locale. Ça a l'air fantastique. On devrait aussi chercher à découvrir la cuisine locale. Absolument. La nourriture peut rendre le voyage encore plus mémorable. Je vais donc m'occuper des vols et des hébergements pendant que vous cherchez des activités. Parfait. Nous pouvons combiner nos découvertes pour un voyage optimal. J'ai tellement hâte de commencer à planifier. Ça va être une aventure. Leçon 11. L'importance des emplois d'été. Beaucoup de jeunes en Amérique du Nord occupent des emplois d'été pendant leurs études secondaires ou universitaires. C'est vrai. Les emplois d'été offrent une expérience précieuse. Oui, absolument. Quels avantages ces emplois offrent-ils selon vous? Premièrement, elles aident les étudiants à développer des compétences professionnelles essentielles. Je suis d'accord. Des compétences comme la communication et le travail d'équipe sont essentielles. De plus, les emplois d'été peuvent apprendre à gérer son temps. Exactement. Trouver l'équilibre entre travail et études est une leçon précieuse. Et ils peuvent aussi faire découvrir aux jeunes différents parcours professionnels. C'est un excellent point. Explorer différents domaines peut orienter les choix futurs. Avez-vous déjà eu un emploi d'été? Oui, j'ai travaillé dans une librairie locale. C'était formidable. Ça a l'air délicieux. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? J'adorais recommander des livres aux clients. C'était gratifiant. Je peux l'imaginer. Aider les autres à trouver le bon livre est très gratifiant. Et toi, as-tu eu un emploi d'été? J'ai travaillé comme moniteur de camp de vacances. C'était à la fois stimulant et amusant. Ça a l'air passionnant. Quelles activités avez-vous organisées? J'avais prévu des activités artistiques et manuelles, du sport et des randonnées en pleine nature. C'est fantastique. Vous avez dû développer d'excellentes qualités de leadership. Oui, j'ai appris à gérer un groupe d'enfants énergiques. Ces expériences forgent le caractère, n'est-ce pas? Absolument. Les emplois d'été peuvent être une expérience transformatrice. Et ils enseignent aussi la valeur de gagner de l'argent. Absolument. Économiser pour quelque chose de spécial est une source de motivation. Alors, pensez-vous qu'il faille encourager les emplois d'été? Sans aucun doute. Elles offrent des leçons de vie essentielles. J'espère que davantage de jeunes profiteront de ces opportunités. Leçon 12. Comprendre les systèmes de justice. Un autre élément important de la plupart des systèmes judiciaires anglophones est le suivant. Oui, je suis curieux de savoir à quoi vous faites référence. C'est la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. C'est un principe fondamental. Pourquoi est-il si crucial? Elle garantit que les individus soient traités équitablement lors des procédures judiciaires. Exactement. Cela protège contre les condamnations injustifiées. Oui, et cela fait peser la charge de la preuve sur l'accusation. C'est logique. L'accusé ne devrait pas avoir à prouver son innocence.
Exactement. C'est une pierre angulaire d'un système judiciaire équitable. Quels autres éléments vous semblent importants? Le droit à un procès équitable est un autre aspect crucial. Je suis d'accord. Chacun mérite d'avoir la possibilité de se défendre. Et la présence d'un juge impartial est essentielle pour garantir l'équité. Absolument. Les préjugés peuvent compromettre l'ensemble du processus judiciaire. De plus, l'accès à une représentation juridique est essentiel. Oui. Sans avocat, il peut être difficile pour les particuliers de s'y retrouver dans le système. Quel est le rôle des juristes dans ces systèmes? Les juries jouent un rôle important dans la détermination de la culpabilité ou de l'innocence. Exactement. Elles reflètent les valeurs et les perspectives de la communauté. Il est fascinant de voir comment ces éléments interagissent. En effet, ils créent un cadre pour la justice et la responsabilité. Croyez-vous que ces principes soient respectés dans la pratique? Bien qu'il s'agisse d'idéaux, des défis subsistent au sein du système. C'est vrai. Il est important de viser l'amélioration. Oui, un dialogue et des réformes continues sont nécessaires. J'ai beaucoup apprécié notre discussion sur ce sujet. C'était très instructif. Je suis d'accord. Comprendre ces principes nous aide à apprécier la justice. Leçon 13. Devoir civique et réforme. Il est essentiel de défendre les réformes nécessaires contre les attaques faciles. Absolument. Le fait que nous ayons le plaisir d'agir ainsi est bénéfique pour notre nation. Exactement. Tout commence par notre compréhension des problèmes en jeu. Que pensez-vous de l'état actuel des réformes? Je crois qu'il reste beaucoup à faire. De nombreuses idées méritent d'être défendues. Je suis d'accord. Plaider pour le changement peut s'avérer difficile. Oui, mais nous devons rester fermes dans nos convictions. Pensez-vous que la population soit généralement consciente des réformes nécessaires? Certains le sont, mais beaucoup ont encore besoin d'être sensibilisés à ces questions. C'est vrai. Le savoir est un pouvoir pour plaider en faveur du changement. Quelles réformes vous semblent les plus urgentes? Je pense que les réformes de l'éducation et des soins de santé sont essentielles. Ces domaines ont un impact sur l'ensemble de notre société. Oui. Améliorer l'accès aux soins peut contribuer à une communauté plus saine. Avez-vous réfléchi à des moyens d'impliquer d'autres personnes dans cette discussion? Oui. Organiser des forums communautaires pourrait être efficace. C'est une excellente idée. Cela permettrait de créer une plateforme de dialogue. De plus, cela permettrait aux gens d'exprimer leurs préoccupations et leurs idées. Exactement. L'union fait la force et peut mener à des changements significatifs. Et nous pouvons encourager ceux qui sont au pouvoir à écouter leurs électeurs. Oui, il est de notre devoir de les tenir responsables. Alors, commençons à organiser ces forums et invitons nos voisins. J'adorerais ça. Ensemble, nous pouvons susciter des conversations importantes.
Leçon 14. Accéder aux soins médicaux. C'est rassurant de savoir que l'on peut trouver de l'aide médicale la nuit. Oui, tout à fait. N'ayez crainte, ils sont toujours disponibles pour nous aider. C'est crucial, surtout en cas d'urgence. Absolument. Les problèmes de santé peuvent survenir à tout moment. Avez-vous déjà dû demander de l'aide médicale tard dans la nuit? Oui. J'ai déjà eu un terrible mal de tête qui ne passait pas. Ça a l'air désagréable. Où avez-vous demandé de l'aide? Je suis allée dans une clinique ouverte 24h24 à proximité. Ils ont été très arrangeants. C'est une bonne nouvelle. Ont-ils apporté un soulagement immédiat? Oui, ils ont rapidement évalué ma situation et m'ont donné des médicaments. Il est rassurant de savoir que des professionnels sont là en cas de besoin. Exactement. Il est important de donner la priorité à notre santé. Quels conseils donneriez-vous à une personne hésitant à demander de l'aide la nuit? Je leur dirais qu'il vaut mieux prévenir que guérir. C'est un conseil judicieux. Ignorer les symptômes peut entraîner des complications. Oui. Il est toujours préférable de consulter un médecin en cas de doute. Existe-t-il d'autres ressources disponibles pour les problèmes médicaux survenant tard dans la nuit? Oui. De nombreuses régions proposent des services de télésanté. Ça a l'air pratique. Consulter un médecin par téléphone peut être utile. Absolument. Cela permet de se guider sans quitter son domicile. Donc, en cas de doute, on peut d'abord appeler pour demander conseil. Oui. De nombreux médecins peuvent évaluer les symptômes par téléphone. C'est fantastique. Cela réduit l'anxiété pendant la recherche d'aide. Absolument. La santé est une priorité, quelle que soit l'heure. Je suis heureux que nous puissions compter sur ces ressources.